La Xiaomi M365 est une trottinette électrique construite par Ninebot. Star des trottinettes électriques, on la compare souvent à la ES2. Dans le colis de la version européenne, nous avons la trottinette, un chargeur européen, une notice en français, 2 pneus de rechange et 2 chambres à air. Le montage de la trottinette se fait en 5 minutes. Il suffit de visser le guidon à la potence à l'aide de 4 vis et d'une clé Allen fournie. Petite présentation du design de la trottinette. La prise de charge est sur la partie inférieure du plateau, couverte par un capuchon. Nous avons 2 feux, un à l'avant et un à l'arrière. Le feu avant correspond à un phare avant que vous pouvez allumer ou éteindre, tandis que le feu arrière clignote lorsque vous activez le freinage. La trottinette Xiaomi M365 est une trottinette confortable. Confortable notamment grâce à ses pneus gonflables, cependant elle ne dispose pas d'amortisseur. Concernant également le confort d'utilisation, le guidon n'est pas réglable en hauteur. Le pliage de la trottinette est simple et une fois plié, le poids est bien réparti, ce qui lui donne une sensation de légèreté. En utilisation, la trottinette Xiaomi M365 est une trottinette relativement haute, permettant ainsi de franchir les trottoirs assez facilement. Parlons maintenant du tableau de bord. Là, c'est peut-être le point un peu négatif de cette trottinette, c'est que nous avons peu d'informations sur le tableau de bord. On allume la trottinette à l'aide d'un appui sur l'unique bouton du tableau de bord. Ainsi, le niveau de batterie s'affiche. Il est indiqué par 4 points. Lorsque le niveau de batterie diminue, les points disparaissent un à un. Malheureusement, nous ne disposerons d'aucune indication sur la vitesse actuelle, sur la distance parcourue ou sur le temps passé sur la trottinette. Maintenant, comment fonctionne le tableau de bord? Il suffit d'un clic pour allumer et éteindre la lampe avant. Il suffit de double-cliquer pour passer du mode Eco, qui équivaut à un mode piéton environ 6 km/h, au mode normal. Enfin, un appui prolongé permet d'allumer ou d'éteindre la trottinette. Maintenant parlons vitesse. La vitesse maximale sur le papier est de 25 km/h, et dans les faits nous l'atteignons. Nous avons effectué quelques tests d'accélération pour voir en combien de temps on atteint le 0 à 22-23 km/h. Petite précision, aujourd'hui, où a-t-on le droit de rouler avec une trottinette électrique? Il y a un projet de loi qui est en cours et qui va encadrer tout ça. A priori, il sera autorisé de rouler en trottinette électrique sur les routes, sur les pistes cyclables et interdit sur les trottoirs, en théorie. Maintenant, les trottoirs sont tolérés à une vitesse maximale de 6 km/h, c'est-à-dire la vitesse d'un piéton. La trottinette dispose d'un régulateur de vitesse, ou plutôt d'accélération. Cette option s'active dans l'application de la trottinette et permet, après 5 secondes de maintien de l'accélérateur, de pouvoir lâcher l'accélérateur et la trottinette va poursuivre son accélération. Pour stopper l'effet régulateur, il suffit d'appuyer sur le frein ou de rappuyer sur l'accélérateur. Côté puissance, par retour d'expérience, entre 50 et 100% du niveau de charge, la trottinette a un niveau de puissance normal. En dessous de 50% de charge, la puissance diminue. Cependant, cette valeur peut être changée à l'aide de certains firmware pour maintenir la trottinette puissante jusqu'à ses 30% de charge. Mais évidemment, cela a des risques, notamment pour la batterie. Lorsqu'il reste environ 10% de charge, la trottinette se bride à une vitesse de piéton, c'est-à-dire 6 km/h. À 0%, là vous êtes à plat, mais la trottinette peut être utilisée en mode roue libre, ce qui sera OK sur du plat, OK dans de la descente, mais difficile en côte car la trottinette pèse quand même 12,5 kg. Nous avons effectué quelques tests de freinage. Pour une trottinette électrique, ces données sont relativement bonnes. La trottinette est donnée pour une autonomie de 30 km. Ceci équivaut à un temps de charge de 5 heures pour une charge complète. Un internaute a testé
différents niveaux de charge et voici ce que nous avons pu relever. Le niveau de charge adopte une structure logarithmique. En 1 heure, vous avez déjà chargé pour environ 38% de la charge de la trottinette, soit 11 km. En 2 heures, vous êtes déjà à 20 km, ce qui correspond environ à 60% du niveau de charge. Enfin, en 3 heures, vous allez gagner 5 km de plus, soit 25 km d'autonomie, et en 5 heures, vous atteindrez les 30 km d'autonomie. La trottinette dispose également d'un système de récupération d'énergie en descente. Ce niveau de récupération est réglable dans l'application 1, 2 ou 3. En fonction du niveau que vous aurez choisi, la trottinette va plus ou moins freiner dans les descentes. Les côtes impactent fortement la batterie. D'après un testeur de trottinette, 1 km de pente à 5% correspond environ à 8 km de plat au niveau de la batterie. Cette donnée reste à vérifier néanmoins. D'après nos tests, en pente assez raide, on n'atteint pas de vitesse extraordinaire, mais la trottinette monte tout de même. La Xiaomi M365 dispose d'une application. On peut la connecter soit à l'application Mi Home, soit à l'application Ninebot Segway. A savoir que Ninebot Segway n'est pas compatible avec toutes les versions de la Xiaomi, donc en général on lui préférera Mi Home. Aucun souci avec Mi Home, mais l'application ne se limite pas uniquement à la trottinette, mais aussi à tous les autres produits de domotique de Xiaomi. Alors pour nous, les avantages et les inconvénients de cette trottinette, tout d'abord son confort, notamment grâce à ses roues gonflables, à son plateau large. Ensuite, cette trottinette est plutôt sécurisante. On est haut et on dispose d'un système de freinage ABS. Elle dispose d'une bonne autonomie, 25 km. Enfin, même si elle ne va pas très vite, elle franchit les pentes assez raides. La trottinette est bien finie, elle se nettoie facilement, elle dispose d'un grip caoutchouc facile d'entretien, à l'inverse d'un papier de verre qui aurait été difficile à nettoyer. Et enfin, elle est imperméable. Une fois pliée, le poids est bien réparti, ce qui lui donne une sensation de légèreté. Maintenant, les points négatifs que nous avons relevés, c'est que le phare avant est ok pour être vu, mais semble limite pour voir. La trottinette dispose de pneus gonflables, donc qui dit pneus gonflables dit risque de crevaison. Néanmoins, il est possible de mettre des pneus pleins ou du liquide anti-crevaison. Un autre point, c'est que la trottinette ne dispose pas de frein au pied. Ceci suggère d'avoir constamment les mains au niveau du guidon. Enfin, le point un peu noir de cette trottinette, c'est qu'elle ne dispose pas d'écran. On n'a pas d'informations sur la vitesse, sur le kilométrage, sur le temps, uniquement une indication de batterie. La trottinette pèse 12,5 kg, ce qui reste un poids. Et enfin, dernier point, c'est le dessous qui est en plastique, mais qui semble toutefois résistant. Et de plus, la trottinette est haute, donc il y a peu de risque de toucher un trottoir.